Hello hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi, welcome. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme pour vous détendre, un moment de partage, d'amour. Voilà, où on essaye de prendre ce qui résonne avec notre situation, ce qui est bon à prendre pour nous, on le prend. C'est-à-dire que si ça résonne dans ton cœur, dans ta situation, dans ce que tu vis, ben, tu prends. Sinon, si ça résonne pas, ben, tu zappes. Ce n'est pas grave. Peut-être que la fois prochaine, un prochain contenu que je ferai te parlera, ou peut-être que ben, mes énergies t'appellent pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà les amis, je tenais à m'excuser parce qu'apparemment j'ai eu des petits bugs au niveau du micro, donc j'espère que ça va bien marcher. Là j'ai fait des tests, ça devrait le faire. Donc je suis navrée pour les dernières vidéos que j'ai fait, apparemment on m'entend pas très bien et c'est vrai. Et quand j'écoute, c'est vrai qu'on m'entend loin et pourtant j'ai le micro, donc j'ai pas d'explication. Alors j'espère que ça va le faire aujourd'hui, normalement ça va le faire. Allez, on croise les doigts, merci là-haut pour que ça se passe bien. Merci à l'univers d'être ici et là avec nous, les guides, les anges, les êtres de lumière. Voilà, merci d'être ici et maintenant avec nous pour nous faire partager des messages pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Donc je commence tout de suite, je vais vous prendre l'oracle du monde les amis. Voilà, donc attendez que je fasse une petite tri. Allez, je pense que c'est bon. Et voilà. Donc installe-toi si c'est pas fait. Je vérifie, ouais c'est bon. Et puis voilà quoi. On se détend et on y va. On va voir quels sont les messages sur l'instant présent. L'instant que tu t'accordes là avec moi et les guides. Hein, et puis on va voir ce qu'on va nous dire ici maintenant. Allez, c'est parti mes guides. J'ai encore envie de brasser un coup. Tac. Allez, je mélange encore un petit peu comme ça. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, à qui ça parlera, à qui c'est destiné. Quels sont les messages que j'ai à transmettre là? De quoi on va parler? Quels sont les messages que je dois transmettre ici et maintenant? Alors ça sera une guidance intemporelle hein, les amis. Alors n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si c'est pas fait. D'ailleurs je vous remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui like, qui me mettent des commentaires, même des témoignages. Merci infiniment les amis, ça me fait chaud 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 au cœur et puis je vous fais des gros 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 bisous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Toc toc toc. Oh non. Mélange-les, hein, j'entends. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides. De quoi on veut parler là? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? Allez, je vais les couper et je vais aller voir. Hop. Pour les personnes qui regarderont cette guidance. Allez. Bon, carte 6, le bonheur. On nous parle de bonheur. Peut-être de bonheur retrouvé qui arrive à toi ici. On te parle de retrouver ton bonheur, ta joie de vivre. Peut-être qu'on n'était pas bien en fait ici. Et qu'on va retrouver sa joie, son bonheur. Voilà ce que je ressens. Waouh. On a les peurs, carte 54. Ouais, ici on va retrouver son bonheur après des peurs. C'est-à-dire que on va appuyer sur nos peurs, on va les réaliser, on va, je sais pas, mais en tout cas, on retrouve un bonheur, j'ai l'impression, suite à des peurs. On affronte des peurs ici. On leur fait face. On a mis le doigt dessus, j'entends, pour mieux les faire évanouir. Voilà. Donc on va retrouver sa paix en fait, son bonheur, sa joie. Après des moments compliqués, j'ai l'impression. Tu vois, j'avais ressenti ça avant même que la carte elle tombe. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore les guides? Il y a des libérations ici qui sont en train de se faire au niveau des peurs. Les peurs qui peuvent être des ennemis, tu vois. Liées à des ennemis, j'entends aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici. Prends les cartes, celle-là. Je l'ai tordue en plus, on te parle de réussite, carte 36. Ouais, on réussit quelque chose ici, on réussit à affronter ses peurs, tu vois.
ou même à les abandonner, tu vois. On laisse quelque chose ici de négatif pour du mieux. Naissance, carte 9, qui me parle de gestation, de projet, le 9, fin de cycle. Ça a pu avoir pris du temps, tu vois, de lâcher ça, mais on y arrive. C'est ça, on retrouve du bonheur après une période peut-être compliquée. Le 6 ici, le 9 là, tu vois, ça fait les trucs, comment te dire, inversés. Ouais. Miroir inversé, tu vois. Il y a un truc comme ça, ça a pris du temps, mais en fait on lâchait peur. Ouais. Il y a un affrontement de ces peurs, on y appuie dessus, on y a mis le doigt dessus pour mieux les délester, les abandonner et on y arrive. On y arrive, mais ça a pu avoir pris du temps. La naissance qui me parle aussi de projets, de choses comme ça, en gestation qu'on avait, et peut-être qu'on n'arrivait pas au but de notre truc par rapport à ces peurs-là aussi. C'est ça. Et ça prend fin. En tout cas, les peurs vont prendre fin ici. Après du labeur, hein, quand même. Carte 61. L'espoir. On te dit que par rapport à ça, tu vois, il y a de l'espoir sur tes peurs. Tu as peut-être remis en prière. Ça a été du labeur pour moi, mais on y arrive. Il y a de l'espoir là-dessus. On me parle aussi d'intuition avec cette lune, la nuit. Voilà, on abandonne quelque chose, on arrive à affronter ça et c'est une réussite. On va se libérer ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, les guides? Ouais, on va se libérer pour du mieux-être ici. Pour un mieux-être. Hein. La maison. Voilà, la maison qui peut être ton fort intérieur, tu vois. C'est toi en fait. Il y a quelque chose qui se passe en toi et c'est une réussite. On te parle avec la carte de la mort 71 ici, qu'il y a bien quelque chose qui prend fin. Et tu vois, je te l'ai dit avec le 9 d'ici. Hein, et c'est confirmé, c'est une synchronicité, c'est pour bien te dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Mais pour un mieux-être, pour une plénitude, pour retrouver sa paix. On était étouffé par des peurs qui étaient créées par telle ou telle chose. Voilà, c'est différent à travers chaque personne ici qu'on peut ressentir. Mais en tout cas, il y a de l'espoir, on a remis des prières, il y a cet espoir d'y arriver, on a la réussite. On s'écoute plus, on s'aligne plus. Il y a un nettoyage peut-être intérieur qui se fait, mais il y a beaucoup de réussite et d'espoir autour de ça, parce que ça prend bien fin. Pour ton bonheur, on va y arriver. On est sur cette feuille ici, on me le dit. Clairvoyance, carte 56. Il faut écouter son intuition, je te l'ai dit. Cette carte m'a parlé d'intuition avec les énergies de la lune. On a remis en prière avec amour ici. Il faut que tu croyes en ce que ton âme te dicte, ton cœur d'enfant, ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être son propre allié et pas son ennemi ici. Et ça, c'est dur, mais quand on y arrive, c'est qu'on s'élève spirituellement. On a de la clairvoyance. Peut-être que tu es en train de t'élever spirituellement ici. C'est ça. Et il y a quelque chose qui prend fin au niveau de tes peurs. Tu arrives à plus t'écouter peut-être, à écouter tes guides. Et du coup, il y a cet espoir de s'écouter plus. Et c'est pour ça que les peurs, on va les faire taire une bonne fois pour toutes. Je te dis, on les reconnaît, on a mis le doigt dessus et on va les lâcher. Il y a une réussite qui arrive ici. Pardon. La réussite de se libérer, de s'écouter plus, de se faire confiance, d'écouter son intuition, son enfant intérieur. Tu vois? Son intérieur. Peut-être qu'on était en dualité ici, mais tout se rééquilibre. Ou du moins, on va vers ça. En tout cas, pour moi, la fin ici, elle est imminente. Voilà ce que je ressens ici. Voilà, c'est imminent. On va vraiment passer à un autre cap de notre vie ici. Il y a de l'élévation spirituelle ici, tu vois. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je ressens quelque chose qui prend fin sur tes peurs, c'est imminent. Et j'ai le changement. Le changement où je t'ai dit déjà, sur cette carte, on a la lune, le soleil qui nous parle d'équilibre, de peut-être d'ancrage aussi. C'est ça. On s'ancre dans la matière, on s'ancre avec soi-même, on n'est plus en dualité. Ici, il y a du changement qui se passe à l'intérieur de toi déjà. Et c'est pour ça qu'il y a cette réussite. L'espoir qui m'évoque aussi la prière. On a remis en prière. Donc il y a de l'espoir. L'amour est porteur, les amis. C'est l'énergie la plus élevée. Cet amour qu'on a en nous, dans notre foi, qu'on transmet à l'univers, est forcément porteur. Ça a pu prendre du temps, mais le fait qu'on ait le 9 et la mort me confirme bien que ça prend fin. C'est imminent, les guides insistent à me dire ça
pour arriver à cette touche de bonheur. On y arrive. Parce qu'on s'écoute plus, on est raligné à nous-mêmes et à l'univers. On écoute plus ses guides. Tu vois, je te rappelle les messages. C'est ça. Est-ce que je continue? Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, à qui ça te parlera. Quels sont les messages que je dois transmettre ici? On demande à l'âme de s'élever ici pour affronter ses peurs, des peurs qui remontent peut-être à cette vie ou voire des vies intérieures. On affronte des choses ici parce que le temps est venu de s'élever spirituellement, de se reconnecter à ce que notre âme est attirée. Il y a les liens d'âme qui se font, il y a quelque chose comme ça ici. L'âme veut s'élever et il faut écouter ça, il faut s'écouter plus, écouter la voix du cœur, son enfant intérieur, l'intuition qu'on a. Voilà, il faut s'écouter pour se libérer, clairement. Et il y a du changement, donc ça arrive, crois-y, continue de prier, de mettre avec amour en prière, de t'écouter plus, de te raligner. On parle d'ancrage ici, aller dans la nature, peut-être poser ses pieds dans l'herbe. Voilà, il y a une façon. L'ancrage est porteur aussi, tu vois, pour qu'on soit en pleine forme. Tu vois, regarde comme elle est blanche de lumière parce qu'elle est connectée à la terre et au ciel. Il y a un alignement. C'est ça. Et l'alignement qu'on fait, l'ancrage, nous permet de nous élever encore plus haut et plus vite aussi. Ça accélère le processus, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, à qui ça parlera, merci de me passer des messages clairs et précis. La dispute. Moi j'ai déjà un truc qui me vient, c'est la dualité. 26. On était en dualité ici, avec soi-même aussi. On était en dualité avec soi ici. Et ça prend fin. Ça prend fin. Ça peut aussi parler de dispute avec une tierce personne ici. Mais ça aussi, ça prend fin. Parce qu'on se fait plus confiance, on se raligne. Peut-être qu'on se déleste ici de choses. Ça peut être des gens, des personnes. Parce que l'âme, elle est amenée à s'élever, je dis. Donc, s'élever spirituellement, ça demande aussi des fois de lâcher des personnes, des fois un travail, des choses comme ça. Parce que l'âme, elle est guidée ailleurs. Il faut s'écouter. Il ne faut pas être bloqué dans ses peurs ici. Parce que c'est porteur, c'est ton intuition qui t'amène à faire ça. Donc, écoute ton âme, écoute ton cœur. Parce que lui, il sait où il doit aller. Il faut arrêter de reporter le mental, il est trop. Et il y a beaucoup de dualité ici. C'est toi qui me regardes là, je pense que tu es souvent en dualité avec toi-même. Et c'est pour ça qu'on te parle de rééquilibrer les choses. Il y a un truc comme ça ici. Il faut s'écouter plus et ça passe par de l'ancrage. Parce que l'ancrage ici te libère de tes doutes. Voilà, c'est ça. On se libère. Mais ça peut passer aussi à travers des gens aussi, je ressens ça. Peut-être qu'on a eu des conflits avec des personnes ici. Et ça prend fin parce que c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de rencontre au hasard, certes. Il y a des personnes ici qu'on a besoin d'avancer, on rencontre des gens, et c'est comme ça, hop, on tourne une page. Parce que l'âme est amenée à aller ailleurs. Et forcément, des fois, on ne vit plus dans les mêmes énergies. Et les gens aussi qui nous entourent ne sont plus dans tes énergies à toi. Et forcément, c'est comme ça, c'est destiné, quoi. Il n'y a pas à lutter pour ça. Il y a juste à remettre en amour, en prière, en se disant, c'est la vie qui veut ça, c'est pour mon évolution à moi. Parce que voilà, il faut évoluer. Le but de la vie, c'est que l'âme évolue, comprenne des choses. Voilà. On ne vient pas par hasard, on vient parce qu'on a des missions de vie. On a des choses à comprendre, quoi. Des choses, 32, tristesse. Certaines choses ici qu'on peut ressentir créent forcément de la tristesse face à cette dualité qu'on a en soi-même déjà. Des fois d'aller à l'encontre, de s'écouter. Donc ça rend triste, ça, c'est pesant, ça baisse les énergies. Et puis les disputes qu'on peut avoir avec certaines personnes de notre entourage aussi, où oui, ça baisse les énergies et ça nous met dans la tristesse ici. Mais on me dit il faut accompagner, même la tristesse, tout ça, il faut accompagner ces émotions pour s'en libérer plus vite ici. Et
pour arriver à ce changement aussi. C'est-à-dire qu'on passe par des choses compliquées, mais on te dit ça prend fin ici. Maintenant, ça y est, on arrive au bout du bout. Et c'est vrai que c'est pas des fois très agréable pour toi, mais on y arrive. On va se sortir de là parce que ça t'apprend à t'écouter plus aussi. C'est ça. On est en train, l'univers est en train de t'apprendre à t'écouter plus ici. Mais quoi qu'il en coûte, le changement arrive bien. Ça commence déjà, je te dis, à l'intérieur de soi pour que ça se reflète aussi sur notre vie matérialisée dans la vie, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande à délester des gens, des choses comme ça, mais c'est pour ton mieux à toi en fait. Il faut que tu apprennes à t'écouter ici. Parce que on a tous de la clairvoyance en nous. Hein. Il suffit simplement de s'écouter, de demander de l'aide, bien évidemment, aux guides, aux êtres qui sont autour de toi, qui sont là pour t'aider. Et tu vas voir que les choses vont bouger. Parce que il n'y a pas de prière sans réponse. Ça n'existe pas, ça. Celui qui a la foi, il sait tôt ou tard qu'il aura des réponses, quelles qu'elles soient, négatives, positives, mais il nous renvoie des signes, il nous envoie des choses pour nous montrer les guides, les anges qui nous entourent. Il suffit d'être des fois aussi patient, parce que des fois on est trop pressé, et ils peuvent le comprendre, mais il y a des fois, quand on plante quelque chose, le jour où tu plantes, tu vas pas récolter. Tu vois, il faut le temps que ça pousse pour avoir le fruit de ton labeur. Là, c'est pareil, tu vois. C'est ça, il faut le temps que les choses se passent dans la matière après. Ici, c'était plus qu'en cours et c'est pour ça que c'est imminent, parce que ça a duré déjà un moment, il y avait besoin de se libérer des choses, mais on va y arriver ici, parce qu'on est poussé à s'écouter de toute façon. Donc forcément, on peut ressentir d'être bousculé ici, de vivre des choses très 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 compliquées, mais c'est pour te pousser à avancer en fait. Donc forcément, si tu luttes à contre-courant, ben, ça devient compliqué, tu vois. Ça devient une dualité en toi. Mais plus tu vas suivre le flux de ce truc-là, plus ça sera plus facile en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore les guides? On me dit, n'oublions pas qu'on va retrouver sa joie ici. On passe par quelque chose de compliqué, mais on te dit, le changement ici il est rapide. Ça se fait rapidement parce que pour moi les personnes ici sont déjà en questionnement, ont compris des choses. Ici savent que peut-être ils vont avoir des éclaircissements supplémentaires sur leur prise de conscience. Ça va être de prendre soin de eux aussi, l'ancrage, la méditation, qui vont les libérer aussi de leur peur, de choses comme ça. Et puis on insiste à me dire, on t'apprend à t'écouter plus ici. C'est ça. Ce sont des leçons pour élever ton âme ici. Ok. Désolée, plus de batterie, la licorne s'est éteinte. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides? Peut-être que c'est un signe, on me dit, tu vois, cette licorne, voilà, c'est l'exemple parfait, les guides disent, parce que la licorne, n'ayant plus de batterie, c'est éteint. Toi, c'est pareil, il y a un moment donné, il faut savoir s'écouter, aller au plus profond de soi-même, ça demande de l'effort et du travail, et ça fatigue, surtout ce qu'on vit autour de nous aussi. Mais il faut savoir aussi s'écouter pour retrouver son énergie. Ici, on te demande d'aller au plus profond de toi-même pour éteindre ses peurs et retrouver ta joie et te faire confiance, te libérer. Et t'es poussé à ça. On me dit il faut faire de l'ancrage vraiment parce que ça vous aide à vous élever aussi, spirituellement parlant. Voilà, à retrouver cette lumière et cette joie. Waouh! J'ai la carte, elle a sauté sur moi et après elle a sauté. Carte 11, l'excès. Excès. Ouais, on a des excès de tristesse et de... Ouais, c'est ça, parce on a lutté ici. On a lutté à contre-courant, j'entends. On a lutté contre soi-même. Et tellement que ça a été compliqué, ben ça t'a rendu mal, ça a été excessif. Mais comme je t'ai dit, je sens des personnes ici secouées fort 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 par l'univers parce qu'on te pousse vraiment. C'est pour te libérer. Donc forcément, je te dis, on passe par des cas pas faciles, vraiment. Mais ça va changer, c'est imminent. Je regarde le deck, ok. Inaptitude. Ah oui, regarde. Ça rend les choses brouillons ici. On est dans le flou. On est dans le flou, mais tout ça, ça va se régler. Tout ça, ça va prendre fin. Tout ça, ça va prendre fin parce que tu vas prendre la décision ici d'affronter tes peurs, tes désillusions. Et ça va, le fait de regarder tes peurs, comme je t'ai dit, ça va débloquer des choses ici. Mais c'est toi qui prends la décision de faire ça.
c'est ça. Tu vas enfin écouter ton âme ici, ton cœur d'enfant, tu vois ce que je veux dire? Ton enfant intérieur. Tu vas t'écouter plus et ça va débloquer des choses en toi. Sur la solitude, ça passe peut-être par la solitude. Peut-être que dans un couple, on me dit, on a pu traverser des choses très compliquées, mais ça va se régler. Mais parce qu'on sait, peut-être on s'écoutait pas assez, mais là, ça va se régler. Il y a un équilibre qui va se retrouver dans une union, je le ressens comme ça. Passé avec sacrifice. Dans le passé, on s'écoutait pas, donc du coup, ça nous crée des sacrifices, effectivement, parce qu'on s'écoutait pas. Et là, tout ça, ça va changer. Tu vas affronter ces peurs, ces peurs limitantes des fois, et tu vas te rendre compte de choses et tu vas t'en libérer ici. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait les guides? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je prends? Ouais, ok. On me dit de te dire de prendre l'oracle de l'âme intuitive. Tu vois, on me dit prends-leur ça. Enfin, on me dit de te dire, on me dit de prendre ça toi. Allez, je vais le brasser. Ça me fait tout bizarre de ne plus avoir le son derrière parce que je suis habituée. Ça fait drôle. Allez, s'il vous plaît mes guides. On va bien le mélanger. En plus, bizarrement, j'y ai pensé à la licorne. Je me suis dit, ça fait un mois que je ne l'ai pas chargée. Faudrait peut-être que je la charge. Je lui dis, oh, ça va passer pour la guidance. Ben non, c'est pas grave. Tu vois, j'aurais dû m'écouter. Je me suis pas écoutée. Allez, s'il vous plaît, tu vois, je fais un exemple concret quand on s'écoute pas. Tu vois, ma première idée, c'était, ouais, elle manque de batterie. Mais je me suis pas écoutée. Je dis non. Le mental a pris le dessus. J'ai dit non, c'est bon, elle aura assez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un message à faire passer ici avec cet oracle aux personnes qui regardent dans la guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur dire ici? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici? Allez, s'il vous plaît, je vais aller la chercher, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo, à qui ça parlera, qui c'est destiné. Allez. Hop. Quel est le message ici? L'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider, carte 7. Et c'est exactement ça. Tu vas t'ouvrir, tu vas t'ouvrir pleinement, consciemment à tout ce qui t'entoure ici, à tes guides. On s'écoute, vraiment on se libère ici. On me parle d'une énergie qui se libère, qui s'écoute beaucoup plus, qui écoute ses guides, qui voit les signes de l'univers qu'on lui envoie. Et en fait, l'âme s'ouvre, il y a une élévation spirituelle. Clairement ici, c'est vraiment ce que je ressens, énergie divine, le 7 qui me parle de Dieu. Donc c'est vraiment ça, il y a une forte énergie qui t'entoure. Tu vas te libérer ici. Il y a vraiment de la libération sur les peurs. On me parle aussi qu'on va t'aider. Tu es vraiment guidé et aidé. On va t'aider pour ce changement, cette ouverture. Voilà ce que je ressens ici. C'est magnifique. Ouais. Je te dis là, il y a vraiment une ascension par rapport à l'âme qui veut s'élever. On va s'écouter plus ici. Ça a pris du temps, hein, mais on finit par y arriver parce qu'on nous pousse ici. L'univers te pousse à t'ouvrir à toi, à t'écouter plus, à t'ouvrir à eux. Il y a un développement ici, hein, vraiment. On lâche les peurs, vraiment. L'ego, là, on va vraiment le faire peur. Mais ouais, comme jamais, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Ok. On va aller chercher. Allez, c'est parti. Oui, qu'est-ce que je t'ai dit? On parle d'ouverture ici. Hein, regarde, ça, c'est une belle synchronicité. Parce qu'ici, on te parle d'ouverture. Ouverture. Et on le voit clairement, cette féminine, cette énergie, femme, qui est représentée par une femme ici, elle s'ouvre au monde, elle a les bras ouverts pour accueillir, on voit qu'elle est guidée par la divinité, quoi, clairement l'univers. Il y a quelque chose de beau et de la transformation ici. Et puis on te dit, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ouverture, énergie divine. Et c'est ce qui se passe. Parce que tu t'écoutes plus. Il y a de l'aide par rapport à ça, peut-être même que l'univers, même c'est sûr, t'aide à t'ouvrir plus. Et le fait qu'on voie cette porte et que ça marque oui, oui, t'ouvres cette porte, oui, tu t'ouvres. Regarde derrière, on a quand même l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est toujours prometteur de belles choses, de trésors, de choses comme ça.
Voilà la réponse à votre question, carte 43. Je te dis ici, il y a quelque chose qui se termine. Pour du mieux-être, tu fermes une porte parce que tu as réalisé des choses. Il y a des mises en lumière sur des peurs ici. On les affronte pour une bonne fois pour toutes, pour les lâcher. Et on va s'élever ici, spirituellement parlant. J'ai l'impression même qu'on ne voit plus la vie de la même façon. Tu vas découvrir le monde de aujourd'hui. C'est comme si tu redécouvres la vie ici. Parce que toi, tu changes complètement. Ton âme s'élève. Donc forcément, on va se délester ici. Je te dis, travail, maison peut-être. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Des relations. On se déleste ici pour s'écouter plus, pour aller vers là où on doit aller. C'est ça. On ouvre la porte au changement de sa vie. Et c'est comme si univers oui, c'est comme si l'univers te disait un grand oui aussi, tu vois. C'est ça. Écoute-toi. Parce que là où tu vas, c'est beaucoup mieux que là où tu étais. Ange. Magnifique. Ici, on te dit, écoute, les anges sont ici et maintenant pour te dire que tu es protégé. On me parle du cœur ici. Protection du cœur. De la lumière qui émane. On est, comment dire, éclairé, guidé, protégé ici. On me parle vraiment de protection. L'ange gardien, regarde le mot. L'ange gardien, j'avais pas lu les mots, je vous jure. Hein. Protecteur, monde angélique, carte 3. On te dit ici, on me parle de Trinité avec le chiffre 3. Trinité, on me parle de belles énergies. Tu vois, la première, c'était le Dieu 7. L'ange gardien. Regarde, en plus, si tu comptes ici le chiffre 43, 4 et 3, 7. Synchronicité. Il y a vraiment une énergie divine. Vraiment, c'est très très fort ce que je ressens. On va vers du mieux-être ici. On se libère. L'âme, elle évolue, elle augmente. Tu vas augmenter en vibration ici. C'est un truc... Waouh. C'est magnifique ce que je vois. Alignement. On va être aligné ici. Il y a un grand changement de vie ici qui sera porteur. On me parle du cœur, de la protection du cœur ici, d'écouter son cœur d'enfant. On se protège, on a de la protection sur nous. Le changement vers lequel tu vas, c'est prometteur. Voilà, quoi qu'il en coûte, écoutez votre âme, votre cœur d'enfant. Écoutez-vous les amis, c'est important ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Prends le dos de deck, j'entends, c'est ça? Oui. Hop. Ah, waouh! J'ai que ce mot, c'est waouh! Je t'ai parlé de ralignement en soi-même, on se connecte. Cette personne que je vois ici, elle a une grande spiritualité, c'est quelqu'un qui a des dons, clairement, clairvoyant, médium. On est peut-être même dans la guérison ici. On a des dons. Ici, on apprend à s'écouter plus. Je te dis, on est bousculé. C'est comme si ta vie, elle allait changer ici. On me parle de ralignement à la Terre Gaïa et avec l'univers ici. Il y a vraiment un ralignement qui se fait en toi-même et avec l'aide de l'univers, la Terre, la nature. On est appelé par la nature ici, il faut s'écouter. La nature nous aide à monter vibratoirement. Les mots c'est aisance, calme, lâcher prise, paix. Je te dis, on retrouve la paix, le 9 qui me rappelle encore une synchronicité. Il y a bien quelque chose qui prend fin ici, les amis, je vous l'ai dit. Hein, il y a quelque chose qui prend fin, on insiste, les guides ils insistent ici pour te faire comprendre que ce que tu vas lâcher c'est pour du mieux. On fait de la place pour du mieux-être ici, mais réellement, il faut vraiment que vous compreniez les amis que vous devez apprendre à vous écouter ici. On déleste des choses, mais en fait ces choses que tu laisses, peu importe ce que c'est futile on me dit, par rapport à ce que tu vas gagner dans ta vie. La libération, la paix, la guérison, la reconnexion avec toi-même, quoi, tu vois. Ici, je ressens des personnes qui sont en dualité avec eux-mêmes. Et ça ne va plus exister parce qu'on apprend et on te pousse à t'écouter plus. Donc, tu iras bien vers ce bonheur ici, cette paix, cette plénitude, cette joie. Voilà. Ça a pris peut-être des longues années ici, mais on y arrive. C'est magnifique. Waouh! C'est très très joli, c'est très porteur de spiritualité, de lumière ici, cette guidance. Donc vous me direz, vous les amis, si ça vous a pas parlé, bon ben d'accord, je le comprends, il n'y a pas de souci, mais à ceux que ça parle, ben, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est beau quoi, on passe des états compliqués, mais on te dit ça va vraiment prendre fin. On te dit que le fait de te reconnecter ici,
Ça te permet de lâcher prise sur tes peurs, aussi de retrouver ta paix. Vraiment, il y a une connexion de demander ici à l'univers, de relâcher dans la terre. Il y a vraiment un truc comme ça. Ces cristaux ici qui me parlent de protection, de la pierre de roche, j'entends. Il y a des protections. Ici, on est vraiment connecté. Tu es peut-être attiré par les pierres ici, mais écoutez-vous, les amis, parce que c'est prometteur. Qu'est-ce que j'avais derrière? Le présent. Bon, j'arrête parce que sinon, je vois toutes les cartes. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Ici, on te dit, il faut vraiment que tu te reconnectes à toi-même. Ne plus te tourner le dos. Il faut que tu fasses face à tes peurs ici, tu vois, comme ça en fait. C'est comme si les cartes devaient se regarder comme ça. C'est ça. On va tourner le dos à ces peurs parce qu'on va les affronter ici et on va se libérer. Vraiment, on t'apprend sur le moment présent déjà, on te dit qu'il y a de la guérison qui arrive, on va lâcher des choses ici, c'est le moment de t'écouter, de faire des méditations, ça va être très porteur. Peut-être que tu habites près de la mer ici, peu importe, mais peut-être que tu habites près de l'eau, vas-y, ça peut te libérer, peut-être que l'air marin va te faire du bien, il y a une purification, si on parle de purification, de mettre ses mains et ses pieds, même peut-être un bain de baignade va te purifier tes énergies, tes chakras, on me parle de corps ésotérique, de choses comme ça, à purifier. Et ça va vous remonter les amis, mais vraiment vibratoirement, vous allez remonter en énergie. Peut-être qu'actuellement tu te sens très fatigué, tu as des maux physiques. On me dit que si tu fais ça, tu vas te sentir vraiment mieux, vraiment, vraiment mieux. Voilà les messages, c'est magnifique. Il y a bien de la guérison parce qu'on lâche des choses. Il y a vraiment une reconnexion avec son âme, son enfant intérieur ici, qui nous pousse à nous libérer. De toute façon, l'univers pour moi t'a secoué là. Si c'est pas fait, tu le vis là, j'ai l'impression. C'est comme ça et ça va prendre fin. C'est ça. Magnifique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. On m'a dit de prendre un petit message de Maman Marie. Voilà, parce que les messages les plus gros sont passés, j'entends. Hop. Maman Marie, bien sûr. Après, je vous prendrai un petit message de Jésus. J'espère que cette guidance vous aura plu. Que le bug de la licorne, je suis navrée parce que j'aurais dû m'écouter. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Peut-être que c'était un signe. Voilà, là, peut-être qu'il y a besoin de repos ici pour que reprendre ton énergie, tu vois. Il y a peut-être des trucs comme ça. Ici, on est en baisse d'énergie, mais en fait, si tu as l'impression que tu vis des moments de creux dans ta vie, il n'y a pas de creux en fait. C'est juste que les choses sont en train de se mettre en place et on parle de métamorphose aussi. Donc, tout est en train de se faire en fait. Voilà ce que j'entends. Il faut garder confiance, remettre en prière parce qu'on est très très bien éclairé. Ici, on parle de quelqu'un qui est vraiment connecté. Je pense ici qu'on a affaire aussi à beaucoup de personnes, et ça, vous me direz, les amis, à des personnes qui ont des dons, qui ont des connexions ici. On a de la foi, on a des prises de conscience par rapport à l'univers, plein de choses comme ça. Et c'est ton âme qui est en expansion, qui demande à grandir ici. Voilà, donc ne bloque plus les choses parce que de toute façon, plus tu luttes, plus c'est difficile. Allez, s'il vous plaît, mes guides, maman, quel est le message que tu souhaiterais passer ici par rapport à cette guidance qu'on est en train de voir, cette situation? Qu'est-ce que... Waouh, le message, vérité, qui me parle d'être honnête avec soi-même, d'authenticité. J'ai l'impression, je te dis ici, qu'on va être honnête avec soi-même, tu vois. Il y a un équilibre qui va se faire ici. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres, et c'est exactement ça. Tu vois, être honnête avec toi, tu t'ouvres vraiment à toi-même, à ton enfant intérieur, tu t'écoutes, tu deviens ton allié et plus te comporter comme ton pire ennemi, j'entends, avec toi-même. Non, il y a de l'action qui arrive ici, parce que on prend le temps d'affronter quelque chose pour les lâcher une bonne fois pour toutes ici. Liberté, j'entends. Cette vérité, elle est porteuse de liberté. C'est ça. Regarde d'autres decks. Ok. Hop. Indulgence. Soyez indulgents avec vous-même, avec les autres aussi. Parce que c'est une façon de pardonner, c'est une énergie d'amour. Et il faut s'aimer, il faut amener cet amour parce que c'est porteur. L'amour bouge. L'énergie d'amour est tellement positive. Ça fait bouger les choses encore plus vite aussi. C'est ça. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Voilà. Apporte-toi de l'amour, passe du temps avec toi-même. Tu as besoin ici de te libérer, de faire de l'ancrage, des choses comme ça. Et ça va te faire du bien.
Et il y a une élévation qui va te montrer le monde, la vie d'une autre manière en fait. Il y a vraiment des libérations, des pensées, des pensées limitantes, des façons de voir le monde qui vont complètement changer, j'entends. C'est ça. Je vais vous prendre un petit message de Jésus d'amour et on va voir un peu qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Qu'est-ce que Jésus a envie de vous dire, pardon, dans cette situation, dans ce qu'on est en train de voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je ne les ai même pas brassés. On va les brasser un petit peu quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un message clair et précis. Merci au Seigneur Jésus de me passer un ou des messages, des messages, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus de me passer un message clair et précis. Voilà. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5,9. Tu vois, il y a un truc avec le 9, je te dis à chaque fois que je vois ce 9, fin de quelque chose, c'est déjà d'entrée. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Ben oui, ta pureté, ton cœur d'enfant. Ici, on te parle d'une élévation. Bienheureux ceux qui croient en lui, bienheureux ceux qui voient les bienfaits de l'univers et qui savent dire merci, parce que c'est ça en fait. On voit, comment te dire, c'est voir l'intervention divine en fait. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Quand à chaque fois que tu vois des choses comme ça, des manifestations, des synchronicités, c'est merci là-haut, parce que tu vois quelque part le mystère du royaume de Dieu. En quelque sorte, c'est ça. Et on te montre en fait que Dieu est un Dieu vivant, que tu es entouré de choses bien réelles en fait, même si on ne les voit pas, il y a bien des manifestations. Et ça, c'est bienheureux ceux qui le voient et ça, parce que, comment te dire, c'est une part de Dieu en fait, c'est ça. Prends une autre carte, ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages encore? Quels sont les messages s'il vous plaît que vous voudriez passer? Prenez. Ok. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13, 34. Tu vois le 13 encore? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je te dis, il y a une ouverture de voir les choses différemment. Ici, tu vas tellement monter vibratoirement que ton regard sur le monde va vraiment changer ici. Ouais. On accepte, on partage. Il y a beaucoup de belles choses qui se dégagent et qui arrivent ici. Ton ouverture du cœur va être porteuse ici. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Ici, on parle vraiment de, tu vois, de liens d'âme aussi, où on voit beaucoup de personnes. On se reconnecte à sa famille d'âme ici. Ouais. Ouais, on se reconnecte à sa famille d'âme ici. On a attiré, il faut laisser l'âme aller là où elle doit être. On va faire des rencontres avec des personnes peut-être qu'on aura l'impression de connaître depuis longtemps. Et bien c'est peut-être parce que tu les as déjà connues ces personnes-là et qu'on se reconnaît. Et ce sont des liens d'âme. On est missionné ici et on doit aller vers là où on doit aller. C'est-à-dire que on me dit ton âme elle est attirée par des choses. Et bien écoute-toi. Même si ça paraît compliqué, ben non, remets en prière parce qu'on va te montrer que c'est le bon chemin. Voilà ce qu'on me fait comprendre ici. On me fait comprendre que de vous écouter, ça va être porteur. De prendre soin de toi, ça va être porteur parce que tu vas être récompensé par l'univers et tu vas voir que tu vas voir le monde et ta vie, la vie en général, d'une autre manière. Parce que tu es en train de passer quelque chose de compliqué, mais pour augmenter vibratoirement, énergétiquement, il y a tout qui est en train de changer ici. Il y a du ralignement, du grand développement personnel qui va changer ton regard sur le monde. Voilà ce que je ressens et ce que j'entends. C'est magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec les guides et moi. Nous en attendant, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit de prendre soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de partage, de guérison, de courage. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Moi, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous les amis. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye, à très vite.